Voilà pour une nouvelle session, une nouvelle vidéo sur la gestion hôtelière. Aujourd'hui, l'objectif est vraiment de faire le check-out d'un client qui séjournait dans l'hôtel, qui est en fin de séjour, mais qui avait déjà payé une avance. La dernière fois, nous avons vu le cas d'un client qui n'avait pas d'avance, comment est-ce qu'on fait son check-out et on solde sa facture pour son départ. Maintenant, nous allons voir notre client, par exemple, au niveau du tableau de bord, le client O.D. Peterson est dans notre hôtel qui a séjourné, mais qui est en fin de séjour, et on veut maintenant passer son check-out. Mais la différence ici, c'est que ce client avait déjà une avance. Donc, pour ce faire, j'ai la possibilité soit de cliquer ici et puis ouvrir par réservation, cliquant sur le bouton ici, comme on a déjà vu dans le passé, pour aller plus procéder. Ou, étant sur le tableau de bord, j'ai la possibilité de venir aussi via réservation des chambres et chercher, arriver, ceux qui sont dans l'hôtel, cliquer sur arriver, et voilà, retrouver la réservation de O.D. Peterson qu'on va travailler. Donc, on clique dessus automatiquement pour passer le départ comme on l'avait déjà vu. On clique sur le bouton départ ici, pour check-out. Automatiquement, on s'assure effectivement que tous les éléments sont là, toutes les informations sont correctes. Voilà la chambre, voilà, voici le montant de la vente, tout est OK. Donc, maintenant, je peux cliquer sur payer. Quand je vais cliquer sur payer, il va me générer une facture bouillon qui est disponible ici. On peut voir la facture ici. Donc, voilà la facture statut bouillon. Donc, je peux cliquer sur facture bouillon ici pour ouvrir la facture. Donc, une fois que c'est fait, la facture, je m'assure que effectivement tout est correct. La chambre, le tarif de la nuitée, voilà le nombre de jours, voilà le montant et le total. Et OK, tout est OK. Je viens maintenant confirmer la facture. Une fois confirmé, on va voir qu'il nous signifie ici que vous avez des crédits en circulation. Donc, listés ci-dessous pour ce client. Effectivement, on voit qu'il y a des crédits en circulation de 50 000. Ça fait référence à l'avance de 50 000 qu'il avait versé au moment de la réservation, de la confirmation de la réservation. Donc, pour ce client-là, il nous signifie ça. Donc, on va d'abord venir passer sur le compte du client l'avance au niveau de la comptabilité en cliquant sur le bouton ajouter ici. Donc, je clique sur ajouter. Automatiquement, l'avance est passée sur le compte et il nous dit que maintenant il reste un montant de 10 000. Effectivement, le statut de la facture est en mode partiel ici, pour dire qu'elle était partiellement payée. Donc, pour solder maintenant la facture, nous venons ici sur le bouton payer. On va cliquer sur le bouton payer. Et comme on a fait la dernière fois pour le paiement d'une facture, je clique ici sur payer. Automatiquement, le mode par lequel le paiement est fait, je choisis ici dans le bouton journal. La liste de boulons s'affiche en clic sur espèce. Et effectivement, on fait le montant. C'est la date de règlement, on l'a choisi ici. La date effective, on l'a choisi encore ici. Voilà, une fois que tout est bon, on clique sur créer un paiement. Maintenant, on voit effectivement que les deux paiements sont passés, l'avance et maintenant le solde de la facture ici. Il n'y a plus rien comme solde dû et le statut est marqué payé. Une fois que c'est fait, je vois ici le bouton, je clique sur le numéro de la réservation pour revenir à ma réservation, où je reviens directement dans le bouton réservation ici, je clique sur réservation chambre et je clique sur mon statut de départ pour voir effectivement que Peterson est passé maintenant comme départ. Donc si on revient sur notre tableau de bord, on va voir qu'il n'est plus disponible. Donc la chambre est libre maintenant, elle sera disponible pour de prochaines réservations. Voilà donc. Sur ce, à très bientôt pour la continuité de notre série sur la gestion hôtelière avec vous.